Hello, donc on est revenu pour finir notre programme sur la présentation de Kingdom et Mère Karat. Donc je disais que tu as la responsabilité, quels que soient les jours, l'époque, l'année, la saison, que tu écouteras ceci, tu as la responsabilité. Et donc, lorsqu'on parle des agroalimentaires, c'est pas seulement alimenter la chair et le sang, hein, c'est alimenter et l'esprit. Le monde entier va entrer dans la sécheresse et spirituelle et physique. Il n'y aura plus des aliments. Donc, du coup, ils vont venir s'alimenter ici. Alors, dans Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20, il y eut une grande famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Donc quand tu dis je ne suis pas égyptien, je n'aime pas l'Égypte, parce que beaucoup des Africains qui aiment la Bible considèrent l'Égypte comme le monde de Satan. Mais l'Égypte c'est chez toi. Toi tu es africain. L'Égypte c'est ton pays, c'est ton continent, c'est ta terre, c'est tes origines biologiques. L'Égypte, c'est tes origines biologiques. Maintenant, si tu dis, je m'en fous de la biologie, moi, je ne crois qu'à l'esprit, d'accord, mais ton esprit, là, a besoin de ta biologie pour vivre. La foi, basée sur la spiritualité que tu dis, a besoin de la biologie pour vivre. Et ça, tu ne me diras pas le contraire. Maintenant, le père de la foi monothéiste, la foi judaïque, la foi chrétienne, la foi islamique. Donc, la foi hébraïque, cet homme-là était un hébreu. La foi hébraïque a engendré 3 enfants. Il a engendré la foi judaïque en premier, en second lieu, la foi messianique, qui est devenue plus tard christique, et la foi islamique qui est aujourd'hui le musulman. En plus de ça, nous parlons aujourd'hui de 2 autres pluralités, les kimbanguistes, les machins. Il y en a beaucoup qui se citent dans la chrétienté. Hein. Donc, dans l'identité chrétienne, il y a beaucoup de sous-messianiques. On peut dire ça comme ça. Alors, on dit ici, Abraham, qui était le descendant de Shem ou de Sem. Donc, Abraham était sémite ou un shémite. En hébreu, c'est Shem. En français, c'est Sem. Donc, en préférant dire ça en hébreu, Shem. Alors, Shem, en hébreu, ça veut dire le soleil. Ok? Alors, Kam, en hébreu, c'est Cham. Cham, c'est les Africains, les Égyptiens. Donc, Abraham est descendu en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des pharaons les virent aussi, et l'inventèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon, et il traita Abraham
il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, de serviteurs, de servantes, des ânesses et des chameaux. Si tu dis tu es fils d'Abraham et que tu n'es pas égyptienne et que tu n'aimes pas l'Égypte, c'est-à-dire le continent là où nous sommes aujourd'hui, alors tu dois rembourser ce que ton grand-père a reçu de nous. Tu comprends ce que je dis? Non, moi je suis fils d'Abraham, je ne suis pas égyptien, je déteste l'Égypte. L'Égypte c'est le pays de Satan, l'Égypte c'est le pays du mal, ils ont colonisé les Israélites, moi je suis israélite, moi je suis israélien, moi je suis machin, mais j'aime pas l'Égypte, d'accord, nous n'allons pas te forcer à nous aimer. Mais ici nous t'obligeons de nous rendre ce que nous t'avons donné. Les Égyptiens, nos rois, Pharaon, a dû donner à Abraham des choses que tu viens de lire toi-même dans ta propre Bible, dans Genèse 12, verset 16. On lui a bien traité. Alors, si aujourd'hui, tu crois à la foi hébraïque, tu crois à Abraham, tu crois à la foi judaïque, tu crois à la foi chrétienne, tu crois à la foi islamique, tu dis que moi je suis musulman, tu dis que je suis chrétien, tu dis que je suis quoi encore tu dis, je suis juif. Donc si tu es juif, tu dois à l'Égypte le bien-être parce que nous aussi on t'avait fait du bien. Moi, j'ai résolu de ne plus se battre, de ne plus convaincre les Africains que ta foi physique est importante autant que ta foi spirituelle. Je suis fatiguée de convaincre les Africains ça. Maintenant, j'ai décidé de te dire ta responsabilité. Si tu ne considères pas ton corps physique qui est égyptien, si tu ne considères pas ton corps physique là, qui est égyptien, tu préfères considérer ton corps spirituel, qui est judaïque, qui est chrétienne, qui est musulman, c'est une très bonne chose. Alors, toi musulman, toi chrétien, toi juif, vous tous les trois, vous êtes venez d'abord en Égypte, là où vos ancêtres ont été bien traités. Donc, du coup, vous êtes redevables à l'Égypte. L'émergence de la terre de ce continent, vous êtes redevables. Parce qu'aujourd'hui, vous avez résolu, non, les Égyptiens ont mal fait aux enfants d'Israël, ils ont maltraité les Israéliens, mais votre grand-père Abraham avait menti à l'Égypte. Ça, vous n'en parlez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'écoute? Je demande si quelqu'un est là et qui me suit. Manifeste-toi. Quand tu es là, tu te manifestes. Je voyais quelqu'un, mais tu ne te manifestes pas. Manifestez-vous, c'est ce que je vous demande tous les jours. Manifestez-vous, manifestez-vous. Oh, les Africains n'écoutez pas d'eux. Non, l'Afrique n'est pas un bon continent. Ah. Alors, ton ancêtre, nous ne sommes pas des Africains. Moi, je suis de continent mère Kamat. Je ne suis pas africaine. Hein? Je vous ai expliqué dans le vidéo précédent qu'est-ce que c'est l'Afrique. Et donc, l'Afrique, c'est un continent qui occupe ma terre inutilement. Ça occupe ma terre inutilement et moi,
ça ne m'arrange pas. Ok? Tu peux te manifester, regarde comment je fais. Alors, ce matin, je vais te dire, par la foi en Dieu de la Bible, tu as l'obligation d'amener ces continents dans l'émergence. Par ta foi au Dieu d'Abraham, tu as l'obligation d'amener ces continents à l'émergence. Par ta foi en Jésus-Christ, lorsque Jésus était menacé chez lui, il est venu se cacher ici. Par ta foi, tu as l'obligation, par ta foi en Jésus-Christ, tu as l'obligation d'amener ce continent à l'émergence, puisque ton Jésus, qui est ton Dieu, qui est ton Seigneur, qui est ton roi, qui est ton tout, qui est ta vie. Je ne sais pas comment tu prends ton Jésus, mais c'est Jésus-là que toi tu aimes tant. Il a été protégé ici, nourri ici, grandi ici, élevé ici, avant de rentrer chez lui pour commencer son ministère. Et donc, du coup, tu dois remettre ce qu'on t'a donné. Chez nous, on dit, partager, c'est emprunter. Ce qui m'ont accabé à déficit. Donc, si quelqu'un te partage quelque chose, il t'a emprunté parce qu'un jour, toi aussi, tu dois lui rendre. Maintenant, c'est votre tour à vous, le croyant d'Abraham, le fils d'Abraham, par votre foi au Dieu d'Abraham, que vous l'appelez Allah, que vous l'appelez Dieu, que vous l'appelez Yahweh Elohim, vous êtes redevable à la terre. Vous êtes redevable, je disais, à ce continent mère. Vous êtes redevable par votre foi. Parce que ton grand-père Abraham est venu ici mendier, est venu ici chercher la nourriture. Ton arrière-arrière-grand-père Joseph est venu ici. Tes ancêtres israélites sont venus ici en nombre de 70. Ils sont sortis des milliers ici. Donc la croissance, ils ont connu la croissance ici. Alors pour ta foi au Dieu d'Israël, tu es redevable à ces continents Kamaat. Parce que le Dieu d'Israël est né ici, dans ce continent. Qui a fait connaître Yahweh? C'est Moïse. Moïse, selon la Bible, je vais lire ça, hein? C'est important que je te parle cœur à cœur aujourd'hui. Parce que quand je t'appelle dans la Renaissance panafricaine, tu dis non, moi je suis chrétien, je ne peux pas me mêler dans tout ce qui concerne l'Afrique. Moi, mon monde est au ciel, oui. Nous, on ne te refuse pas d'aller au ciel, il faut aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, là, tu dois d'abord payer ce que tu nous dois. Ce que tu dois à la terre, là, qui s'appelle Kamat. Quand je dis Kamat, tu dis, mais pourquoi elle dit ça? D'abord, je te donne d'abord le verset biblique qui parle de ce que je dis. C'est important, hein, pour que tu connaisses ça, parce que toi, tu n'écoutes qu'à la Bible. Si je ne te dis pas le verset biblique, tu ne peux pas me croire. Alors, prends ça dans Psaume 105, le verset 23 à 27. Psaume 105, verset 23 à 27. Psaume 105, verset 23 à 27. Psaume 106, verset 22. Psaume 106, verset 22. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Le pays de Cham, il vient en Égypte. Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il accomplit par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux et furent des miracles dans le pays de Cham. Cham, là, c'est français, mais dans la vraie terme, c'est pas Cham, c'est Cam.
Ok? C'est Kama. Maintenant, moi je te dis Kamat, parce que c'est le continent mer. Maat que j'ai ajouté là-bas, au fond, c'est la mer suprême, la mer numéro 1 de ces continents. Celle qui a fait exister ces continents, celle qui a amené des lois de l'équilibre et de l'harmonie, celle qui a amené la loi de l'amour, de la justice et de la vérité. Cette mer-là, on appelait Maat. C'est la loi du Créateur suprême. C'est la mère de toute existence. La mère de toutes les mamans, c'est celle qui a créé ses corps à son image et à sa ressemblance. Elle est comme ça. C'est la maman de toutes les mamans. Et que les Hébreux l'appellent Adonai El Shaddai. Les Hébreux l'appellent comme ça, Adonai El Shaddai. Ok? Son esprit, c'est Rosh HaKodesh en hébreu. Son esprit, c'est Rosh HaKodesh. En langue copte, son esprit, c'est Ba. Alors, tu peux aller chercher sur Internet et tu verras. Donc, je suis en train de te présenter le projet Kingdom et Merkama, qui est l'émergence de la terre-mère. Cette émergence-là, tu es obligé, par ta foi, de nous accompagner dans cette émergence. Par ton sang, tu es obligé de nous accompagner. Donc, la responsabilité appartient cette fois-ci au peuple. Je n'arrête pas de répéter. Je n'arrête pas de répéter tous les jours que nous ne pouvons pas compter sur les dirigeants. Ils nous ont vendus. Les dirigeants africains sont des dirigés et non des dirigeants. Ils sont dirigés par l'Occident. C'est des marionnettes de l'Occident. Ils font toujours ce que l'Occident leur dit de faire. La preuve est le président de mon pays maintenant là. Il est entré, comme je vous parle là, le colonisateur roi belge se trouve ici et mon président est en train de lui lécher les bottes. Parce que ce sont eux qui ont créé le pays là. Le pays qui s'appelle République démocratique du Congo, qui est mon pays, le pays qui occupe la terre de mes ancêtres inutilement. Ce pays-là qui s'appelle République démocratique du Congo a été fabriqué par l'Occident le 1er juillet 1887 ou 1883, 83 ou 85 si j'ai une bonne mémoire. Alors, c'est eux qui ont fabriqué ça. Ils auront toujours les dessus sur ça. Ils occupent la terre de mes ancêtres inutilement. Tout ce qu'ils font ici, c'est pour que ça aille pour l'intérêt de leur gourou. Ok? Donc, les dirigeants, nous ne pouvons pas compter sur eux. Les autorités traditionnelles, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils n'ont plus le pouvoir ancestral. Ils ont vendu ça le jour qu'ils ont laissé les Blancs entrer ici. On ne peut pas compter sur les chefs religieux parce que la religion importée, tout ce que tu importes, quand tu vas vendre, tu dois ramener les bénéfices chez le propriétaire. Donc, toute cette religion importée-là, la spiritualité, lorsque le Créateur donne, la spiritualité part toujours là-bas. Voilà pourquoi on n'est pas capable d'inventer, ni de créer, ni de faire quoi que ce soit. Nous sommes des consommateurs et non des producteurs. Nous sommes des utilisateurs et non des créateurs. Donc, du coup, cette affaire-là ne sert à rien. Toi, le peuple de ces continents, toi, le peuple africain, toi qui veux affranchir Kama de toute occupation maléfique, toi qui veux affranchir Kama de toute occupation malsaine, toi qui veux affranchir Kama de toute occupation étrangère, sache-le que tu n'as personne sur qui compter. Nous devons nous auto-prises en charge. Alors, pour nous prendre en charge nous-mêmes en tant que le peuple, le projet, c'est le Kingdom et Merkama. C'est un projet agroalimentaire et la construction des villages pastoraux. Donc, il y a deux choses que nous sommes censés faire comme le peuple. L'agroalimentaire produit plus des aliments parce que le monde entier va entrer dans la souffrance, dans la sécheresse bientôt. Et ça sera nous qui vont les nourrir. Donc, pour la sécurité alimentaire, nous vous demandons de se joindre à nous. Sinon, il ne se passera rien. Vous pouvez me faire confiance là-dessus.
il ne se passera rien. C'est pour ça que nous vous appelons à se joindre à nous. On se sert de ta foi pour t'expliquer correctement que tu es redevable à ce pays. Je ne connais pas en profondeur la foi islamique, mais je sais que les musulmans, leur pays de pèlerinage, c'est Arabie Saoudite, dans le village de leur prophète qui s'appelle la Mecque. Et dans la Mecque, là-bas, ils tournent autour de Kaaba. Kaaba, c'est quoi? Ka, c'est la divinité égyptienne que leur maman, à qui ils croient, Agar, les a enseignés. Ba, c'est l'âme réincarnée. Donc, Kaaba, c'est l'âme incarnée qui cherche la divinité. Et cette pierre-là vient de l'Égypte. Ça vient de l'Afrique, qui sont allés mettre là-bas. À l'intérieur de ces rideaux noirs, il y a cette pierre qui sont en train de tourner, 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 tourner. Voilà pourquoi ils ont créé leur cité qu'ils appellent Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire l'héritage que nous avons reçu de notre maman, qu'ils appellent Agar. Agar est une Égyptienne, elle n'est pas arabe. Leur père, c'est Abraham. Voilà pourquoi ils disent qu'Abraham est arabe. Abraham est arabe chez les musulmans et qu'il est égyptien. Leur maman, c'est une égyptienne. Et donc, ils méprisent la femme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais au moins, ils honorent leur maman. C'est pour ça qu'ils se font appeler Émirats Arabes Unis. Donc, toi qui crois à l'islam, tu as le devoir de l'émergence de ces continents. Donc ici, l'appel est pour tous les fils d'Abraham, musulmans, chrétiens, juifs et les autres. Tous ceux qui croient à Abraham, par la Torah, par le Coran, par la Bible, nous sommes venus vous dire, vous devez conduire ces continents dans l'émergence. Moi, je parle de la Bible parce que c'est ce que j'ai la maîtrise. Ce que je connais le mieux, c'est la Bible. C'est pour ça que je me sers de la Bible pour parler à des biblistes. Le croyant de la Bible, ceux qui prêchent la Bible, ceux qui enseignent la Bible, vous connaîtrez le faux. Après cet appel. Parce que la Bible a des escrocs de la Bible. Ils utilisent la Bible pour escroquer les gens. La Bible a des vendeurs d'illusions. Ceux qui prêchent les gens à travers la Bible sans amener les gens à des faits réels. Ça, c'est des vendeurs d'illusions. La Bible a ses ennemis. Il y a des gens qui prêchent la Bible parce qu'ils détestent la Bible. Et donc, ils doivent démontrer aux gens les faussetés de la Bible, les méchants, le mauvais côté de la Bible. Et bien, la Bible a ses ennemis. La Bible a ses écrivains, ceux qui ont écrit la Bible et ceux qui traduisent la Bible. La Bible a ses traducteurs. La Bible a des gens qui ont créé la Bible. C'est-à-dire ceux qui ont réuni des livres pour que ça devienne une seule livre. Donc, vous comprenez que ce livre-là est un livre très, très, très énigmatique, très mythique, la raison pour laquelle les gens sont tombés. Donc, tout tourne autour de la Bible, ennemis, détestés, joyeux et tout. Et donc, puisque c'est le livre le plus lu, le plus célèbre, le plus évoqué de notre ère, alors je me sers de la Bible pour faire comprendre assez de ma race, assez de ma famille, ce qu'ils doivent comprendre pour qu'ensemble nous puissions émerger notre continent qui est submergé dans l'eau de la religion. La religion a submergé notre continent dans les profondeurs des abysses. Maintenant, si nous voulons repêcher le continent qu'elle remonte à la surface, si nous voulons l'émerger, voici le moment pour nous
de retourner dans Kingdom et Mère Kamat, qui est un projet agroalimentaire et qui est un projet de construction de villages pastoral. Alors, l'auteur premier de la Bible, selon les Écritures, on trouve son histoire dans Actes chapitre 7, verset 22. Le premier auteur de la Bible, ou bien la première personne attribuée comme auteur, parce que la Bible, c'est des attributions, hein. On attribue à des gens. La première personne qu'on a attribuée, ou bien premier auteur, ça dépend de ce que tu crois. Aujourd'hui, je ne viens pas me bagarrer. Hein. Si tu crois que c'est lui l'auteur, c'est lui-même qui avait écrit, tant mieux. Si tu crois que quelqu'un a écrit en son nom, tant mieux. Dans tous les cas, c'est ça. Acte 7 et le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Moïse fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Ok? Et on dit, et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il fut instruit dans toute la sagesse égyptienne. Toute la sagesse égyptienne. Première sagesse, c'est la sagesse suprême qui est la sagesse divine. Moïse a appris la divinité en Égypte. 2, la civilisation, il a appris ici. 3, la loi de la Maat, il a appris ça ici. 4, la culture et le culte, il a appris ça ici. Ça, c'est la Bible qui vient de le dire, c'est pas moi. Alors, si tu es juif, si tu es croyant de Moïse, alors tu as l'obligation de rendre maintenant à l'Égypte ce que Moïse avait pris ici. La seule façon pour toi d'être redevable, mon frère, ma soeur, viens se joindre à nous dans Kingdom et Mère Kamat. Le projet de l'émergence de la terre-mère, c'est un projet agroalimentaire. Le monde va entrer dans la sécheresse et nous allons alimenter le monde dans tous les domaines de la vie. Premièrement, d'abord, la nourriture physique. Et premièrement, d'abord, la nourriture spirituelle pour les initiés et les éclairés. Il n'y a que les éclairés et les initiés qui comprennent qu'il faut nourrir d'abord son esprit avant de nourrir son corps physique. Alors, sache-le, si tu as un charisme quelconque, tu es né avec un don quelconque, venez se joindre à nous dans l'école des charismes ou l'école du sacerdoce que nous avons appelé Bonga Kamat, qui veut dire Bonganga, c'est-à-dire le sacerdoce dans ma langue. Nganga, ça veut dire celui qui soigne, celui qui traite les traitements. Nga, c'est moi. Nga, ça veut dire moi. Moi, ça veut dire le temps. Moi, ça veut dire le créateur. Nganga, c'est-à-dire moi et moi. Donc, je dois me soigner moi en soignant aussi les autres comme je me soigne moi-même. C'est ça, Bonganga, dans ma langue. Alors, Bonga Kamat, c'est l'école du sacerdoce suprême. Là où on enseigne le sacerdoce dans sa suprématie, ou encore le sacerdoce de midi, le sacerdoce du soleil, des zéniths, le sacerdoce le plus élevé. Donc, nous apprenons là-bas la messianité révélée, nous apprenons là-bas comment on appelle, la sacrificature suprême, la prêtrise de profondeur, la spiritualité. Nous apprenons la spiritualité du développement, nous apprenons la spiritualité du développement, nous apprenons la sagesse suprême, nous apprenons ces choses dans Bonga Kamat. Et bien, dans l'école de la spiritualité, dans l'école de la civilisation, nous apprenons beaucoup de choses. On apprend dans Moïse Eni Kamat, qui est l'école de la nouvelle civilisation,
Alors, dans Moïse Eni Kamat, nous apprenons d'abord la faculté de Topira Kamat, c'est-à-dire nous devons l'école des bâtisseurs, comment bâtir des nations, quelle nation nous voulons bâtir. Nous apprenons Igle Kamat, qui est l'école de l'industrialisation, l'école de l'agroalimentaire. On apprend l'élevage selon la loi divine, l'agriculture selon la loi divine, la pêche, etc., etc., faculté de Igle Kamat. Et nous avons la faculté Yangapi Kamat, c'est apprendre aux gens, c'est une école de guerre. C'est l'école de guerre pour apprendre aux gens comment lutter pour leur pays parce que nous sommes en guerre. Ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre spirituelle, nous sommes en guerre des races, nous sommes en guerre des genres, nous sommes en guerre des l'âme, nous sommes en guerre des générations, nous sommes en guerre nationale, nous sommes en pleine guerre. Alors, dans cet mouvement qui est en train de se passer maintenant, chacun cherche à prendre la première place et que les autres restent derrière lui. Donc, du coup, nous sommes en pleine guerre. La faculté là de l'école de guerre, pour savoir comment combattre et sortir victorieuse, il y a aussi la guerre des dieux. Nous sommes dans la guerre divine. Comment combattre pour que nous puissions sortir victorieuses? Cette école-là, Yangapi Kamat. Alors, c'est la faculté de Yangapi Kamat. Il y a plusieurs facultés dans l'école de la civilisation. Nous avons Yeshua Bangu qui est une faculté de l'industrialisation de l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de facultés dans l'école de la civilisation. Venez vous joindre à nous. Vous pouvez nous avoir à ces numéros 00243 97 ou 97, 97 ou 97, 59, 59, 59, 14, 14, 999 ou 999, 999 ou 999. Appelez-nous à ces numéros et dites-nous vous venez pourquoi et pour qu'on sache comment te canaliser et te situer. Donc, j'étais en train de te faire comprendre, là je lis dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, en tant que croyant de la Bible, tu es rédévable à ces continents. L'émergence de ces continents, c'est ta responsabilité. Nous ne pouvons pas compter sur des dirigeants. On ne peut pas compter sur les juges, ils sont corrompus. On ne peut pas compter sur l'armée, ils sont corrompus. Donc, il n'y a personne. Les gens qui étaient censés nous protéger, ce sont eux qui nous ont vendus. Donc, nous sommes des orphelins, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. La raison pour laquelle on est en train de se mobiliser, de se sensibiliser pour créer une nouvelle génération. Alors, je t'ai rappelé, fils d'Abraham, tu es rédévable. Je t'ai rappelé, fils de Yahweh, tu es rédévable. Je t'ai rappelé ça, que Yahweh, ton Elohim, Yahweh, ton Dieu, Yahweh est né ici dans ce continent. Allah, ton Dieu, est né ici dans ce continent. Selon les livres que je venais de te lire dans Apocalypse chapitre 14, chapitre 3, le verset 14, que Amen est le commencement de la création des Elohim. Donc, tous vos dieux du reste du monde sont nés ici. Lorsque Amen existait, Yahweh n'existait pas. Allah n'existait pas. Ce sont des enfants de Amen. Amen, c'est pour ça, quand vous priez les musulmans, vous dites toujours Amen. Ça finit toujours par Amen parce que Amen est le commencement et la fin de toutes choses. Et que Amen est le commencement de Allah. Amen est le commencement de Yahweh. Amen est le commencement de Jésus. C'est pour ça, dans ta Bible, tu lis avant Jésus, après Jésus. Jésus est né par sa mère Myriam, la raison pour laquelle vous célébrez son anniversaire le 25 décembre, qui est un anniversaire erroné. Et bien aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent à comprendre. Donc, de toutes les façons, tu sois croyant de Jésus, croyant de Yeshua, croyant de Allah, croyant de Yahweh, croyant de
de qui que tu voudras, de tous ceux qui sont sortis de ces foi monothéistes. Sache-le, la monothéisme est né ici dans ces continents par Akhenaton. Donc, du coup, tu es redevable à ces continents. Venez, mobilisons-nous, mettons-nous ensemble. Les religions, chacun va garder sa religion dans son cœur. Chacun va continuer à exercer sa religion dans sa maison. Mais dans Kingdom et Mère Kama, nous nous mettons ensemble pour une cause commune qui est notre continent mère. Et dans cette cause commune, nous devons retourner au travail de la terre, nous devons cultiver la terre, l'élevage et autres. Alors, comme vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent, les chefs coutumiers ont signé déjà des accords avec nous. Ils ont donné des terres, ils attendent plutôt le main d'œuvre. Donc, quand vous serez prêtes, nous allons nous mettre en mouvement. Ça, c'est par rapport à l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui dont mes mères camarades, on les présentera petit à petit. Voilà ce que nous étions venus vous dire ce matin. Je l'espère que, quel que soit le jour ou la nuit, l'heure, l'époque que vous allez trouver ça, vous allez comprendre mon langage. Et bien, si j'ai été trop dur envers vous, et que si mes paroles ont bouleversé votre foi, veuillez me pardonner, sachez que ce n'était pas dans mes intentions de bouleverser votre foi, en tout cas, surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais venue en tant que la Réramat première, la mère patrie. Et donc, en tant que mère patrie, j'appelle à tous les enfants de cette patrie de défendre leur mère. La raison pour laquelle je te demande pardon si j'ai été, mes paroles ont brisqué ta foi ou bouleversé ta foi, j'ai pris le temps de te donner les versets que je connaissais pour que tu puisses faire des recherches toi-même. À la fin, tu me donneras raison. Je sais que tu me donneras raison parce que je sais que j'ai raison. Je te demande seulement de t'occuper de ta mère parce que tu t'es beaucoup occupé de ton père qui est aux cieux. Maintenant, je te demande de t'occuper de ta mère qui est sur terre. Et donc, occupe-toi un peu de ta mère. Fais l'agriculture, fais l'élevage, bâtissons des routes, construisons des villes pastorales, construisons des cités pour mettre de l'ordre dans tous ces désordres qui se retrouvent dans notre continent, dans nos vies ainsi que dans nos familles et autres. Et on ne manquera pas à cet instant d'être digne de représenter le Créateur suprême sur la terre. Voilà ce que je t'ai venu te dire. Bien des choses à toi. À très bientôt. Bye bye.